Pour naître, il faut d'abord mourir. Et pour apparaître, il faut d'abord disparaître. Mon dernier jour au Oman. Ça fait presque 3 mois que je suis ici. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être rempli d'émotions parce que en fait, il y a plein de choses qui sont passées entre que j'ai pas eu le courage de vous expliquer. Et aujourd'hui, c'est la journée que je vais vous expliquer tout depuis le début. Et j'imagine que si tu es en train de voir cette vidéo, tu sais que je suis déjà remontée en Arménie. Et c'est que en fait tout ça c'est déjà prévu depuis un moment. Et voilà, c'est encore une vidéo émouvante. Et Mimi, tu veux dire bonjour à la caméra? Salut. Bref, sûrement je suis déjà en Arménie, mais en fait pour que tu comprennes un peu qu'est-ce qui se va passer par la suite, il faut venir bien en arrière, même plus arrière que même. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut. Je sais que beaucoup de monde me demande pour les chiens dans les commentaires. Et c'est pas que j'ai pas voulu vous répondre, c'est que j'ai pas eu le courage. Je n'étais pas prête pour ça. Et sûrement je ne le suis pas aujourd'hui, mais en fait c'est le moment de le faire. Et je sais que j'ai pas besoin de me justifier parce que finalement je vous connais pas. Et c'est ma vie privée. Mais c'est aussi vrai que même si je vous connais pas, vous faites partie de ce voyage et que sûrement, en vrai, sans vous, j'aurais pas continué beaucoup de fois à faire des vidéos parce que dans les derniers mois, c'était vraiment très compliqué parfois de prendre la motivation de prendre cette caméra et filmer des vidéos. Et j'imagine que si tu as suivi la chaîne, tu as vu que dans des moments, j'étais pas bien du tout. Je peux pas dire que c'était tout le temps parce que ça n'aurait été pas vrai, mais j'ai eu des moments vraiment très difficiles. Et c'est grâce à vos commentaires, vos soutiens et votre amour que je n'ai pas arrêté. Donc, je ne vous dois pas une justification, mais je sais que c'est important que je vous tienne au courant de tout ça qui s'est passé en fait. Je sais que sûrement on m'avait critiqué de ouf, on m'avait jugé, mais je me jugeais déjà moi-même avant, donc je pense que ton jugement ça va pas être pire que les miens. Et c'est pas grave si vous me jugez parce que je pense honnêtement que si j'aurais vu les vidéos d'un meuf qui va vous raconter tout ça que je vous raconte maintenant, il y aurait aussi jugé. Parce que c'est comme ça. Donc c'est pas grave si tu veux me juger. Fais-toi plaisir. Et si tu veux comprendre mes choix, mes sentiments et pourquoi j'ai fait tout ça,
Il te demande qu'avant de me juger, reste jusqu'à la fin de la vidéo, moi. Que tu auras toutes les infos pour pouvoir me juger avec conscience. Bref. Je te laisse avec la vidéo. Merci de regarder. Et ils sont passés 7 jours depuis que Nahang elle est morte. Et je ne pouvais pas partir de l'Esmeralda sans venir à la dire au revoir encore une fois. En fait, ça, c'est l'endroit là où il y a l'intérêt, c'est le tropique du Cancer. Je pensais que c'était un endroit assez spécial pour la laisser parce qu'elle est un chien spécial et voilà. Salut. Je ne sais même pas comment commencer. En fait, la vérité, c'est que c'est vrai que je suis venue à la péninsule arabique parce qu'il y avait envie d'être avec mes amis. Mais c'est aussi parce qu'en fait, en Arménie et en Géorgie, quand je suis partie de Turquie, j'ai senti un besoin que ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti. Et en fait, ce besoin, il a fait qu'agrandir avec les pas del temps. Et je ne voulais pas partir avec ces besoins vraiment loin parce que les retours, ça allait être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je me dis qu'avant de faire les grands pas, de partir en Asie avec les camions et les animaux, je voulais me donner quelques mois pour réfléchir bien à qu'est-ce que j'étais en train de faire et qu'est-ce que je voulais faire. Du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Ce besoin, il n'a jamais arrêté de grandir en fait. Pouh, ça va être difficile cette vidéo. Et arrivé au point là où j'ai vraiment besoin de faire un gros changement de ma vie. Parce que si je sais une chose, c'est que pour être bien avec le reste des gens et avec le reste de l'humanité et avec le reste en général, il faut être bien avec soi-même. Et même si vous me voyez que je suis heureuse, que je rigole, que je m'amuse de ouf et que je profite chaque instant de ma vie, il y a quelque chose là-dedans qui m'appelle beaucoup. Et j'essayais à vraiment comprendre qu'est-ce que c'était. Et je me suis rendu compte en fait que la dernière partie de mon voyage avec Nadine, c'était très compliqué. Pas juste pour le fait que notre couple il allait pas bien et on a passé très longtemps à être ensemble sans vraiment être ensemble, sinon que aussi la partie d'avoir eu tous ces bébés, toutes ces responsabilités, toutes ces charges émotionnelles, mentales, physiques, c'était épuisant pour moi. Et ma vie, depuis que j'ai parti en voyage, en fait, il y a très longtemps, ma vie c'était un constant changement, de voyager, de rencontrer des mondes. Et j'ai eu Patrick, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. J'ai eu toujours des chiens. J'ai commencé à être nomade avec mes chiens. Je suis partie de ma ville avec ma première chienne. J'ai toujours eu des chiens. J'ai toujours eu de donner plus pour les autres que pour moi-même. Parce qu'en fait, quand tu as un chien, le chien il n'a rien demandé. Donc tu les donnes tous à que tu paies pour les rendre heureux, pour les rendre bien. Et j'ai vraiment beaucoup donné à le point que aujourd'hui, il me semble que j'ai besoin de regarder que pour moi.
j'ai besoin d'être égoïste et j'ai besoin, malgré que c'est une chose que j'aurais jamais fait à un autre moment de ma vie et peut-être vais regretter, je ne sais pas. Je sens dans le plus profond de moi que je ne suis pas en train de le bien faire avec mes chiens. Après la mort de Nahang, je me posais plein de questions. Ça n'était pas facile. Et c'est pas facile et ça va pas être facile et je ne sais pas comment je vais être demain. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un de très spécial qui va venir prendre ma chienne. C'est belle, tu sais. Il y a quelques mois à Liwa, j'ai rencontré un couple de Belges, des personnes incroyables, qui avec des petits gestes m'ont fait me rendre compte que c'était des gens authentiques, des gens qui aimaient les animaux. Et une nuit, en parlant de voyage et de mes envies de vouloir voyager autrement, on m'a demandé, on m'a dit si j'avais besoin de garder Seya, ils pouvaient le faire. Depuis ce jour-là, je me posais plein de questions. Et en fait, Seya, elle a commencé à être plus avec eux qu'avec moi. Elle a commencé à passer beaucoup de temps avec eux. Il a commencé à dormir chez eux. Quand on a voyagé pendant un moment ensemble parce qu'on a bien connecté les trois. Quand on faisait la route, Seya est rentrée dans son camping-car. Il me regardait par la fenêtre rouler, mais il roulait avec eux pendant des heures et des heures. Seya, elle n'aime pas rouler en fait. Et elle est juste calme quand elle est d'avant avec moi et il la caresse. Sinon, elle est trop stressée et avec eux, elle avait l'air d'être super calme. Bref. On a passé 3 semaines ensemble. Et dans Dakar, avant de partir, je leur ai dit que j'étais prêt à aller donner ma chienne. Et en fait, aujourd'hui, ils vont venir la chercher. Je ne suis pas triste pour elle parce que je sais que j'ai trouvé les 2 personnes les plus magnifiques que je pouvais pour elle. Et je sais qu'ils vont faire attention à elle comme moi je ferais, même peut-être mieux. Et c'est mal pour moi parce que je ne sais pas comment je vais être sans elle. Perdre Nahang, c'était très dur. Laisser partir Seya, ça va être horrible. Je sais qu'il y a encore Flaka, mais je ne sais pas comment ma vie ça va être sans chien, parce que je ne suis pas habituée à ça. C'est le moment, je vais partir. J'ai ici Peter et Dante. Salut. Que c'est les nouveaux parents de Seya. Et Stras, que c'est la nouvelle maison de Seya. Vous nous montrez chez vous? Oui. Bienvenue. Seya, ven, vamos. Et bon, ça c'est Ronnie, que c'est la nouvelle petite sœur de Seya aussi. I Voilà. knew this, I would have cleaned up. Come on, it's okay. Seya, ven. Natural. Come say Yep. Saya. Ronnie, Seya, hop, hop, hop. It's just full of dog food. This is home. And this is ça c'est la belle maison que Seya maintenant elle va avoir. Les amis, Famille de 4. les amis, je vous aime Merci. et je vous remercie beaucoup pour ça que vous allez faire. On va prendre soin. Je sais. J'ai aucun doute de ça. Je suis juste triste parce que je suis triste pour moi. Mais je sais qu'elle, cette petite personne-là, hein, Ouais. cette petite demoiselle, elle va être en bon main avec vous. Je vous le dis, depuis le premier jour que je vous ai rencontré, j'ai vu Ronnie plein de sable rentrer dans votre lit à dormir. Et j'ai dit, ces gens, c'est des gens authentiques comme moi. Parce qu'un jour normal, il ne laisserait jamais la chienne dans l'état que cette chienne elle était rentrée dans son lit. Hey Don.
Bah là, elle est propre. Hein. Là, elle est propre. Oh. Bah bientôt, tu verras avec Seiya, ça va être cool. Ça va être cool dormir avec Seiya la Torah. Ça va être génial. Bon. Je vais aller te voir en Belgique, ok, je te promets. Un moment ou un autre, j'irai te voir, promis. Oh putain, tout va me manquer de ouf. Jusqu'à hier, la flaca, elle a resté avec moi. Et ça fait 14 ans qu'elle voyage avec moi. En fait, c'est pas ma première chienne, mais c'est ma deuxième. Elle est venue à ma vie 2 mois plus tard d'avoir commencé la vie nomade. Et elle m'a accompagnée tout le long jusqu'à hier. La fin, c'était difficile parce qu'en fait, elle en avait une maladie qui faisait qu'elle perdait la force dans ses pattes arrière. Et elle a commencé vraiment à avoir des mal à marcher. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus bouger. Je devais moi la déplacer en bras pour pouvoir faire ses besoins. Et j'essayais avec un écharpe pour pouvoir la soutenir et qu'elle pouvait bouger un petit peu. Mais comme les personnes, les grands-pères, au bout d'un moment, il faut les laisser partir. Et moi, je n'aurais pas voulu qu'elle me laisse dans la situation là où elle était. Parce qu'à bout d'un moment, elle a commencé à faire ses besoins sans pouvoir les contrôler. Et en fait, hier matin, je dormais avec elle et quand on s'est réveillé, elle m'a regardé et j'ai senti qu'elle me demandait. Et j'ai fait un des choses les plus difficiles dans la vie d'un humain, c'est décider pour un autre être vivant quand c'est la fin. Je n'ai pas peur de la mort, je vous le répète tout le temps. Et je sais qu'elle va devenir quelque chose d'incroyable. Et en fait, la mort pour moi, c'est le début de quelque chose. Je ne pleure pas pour elle, encore une fois, je pleure pour moi parce que là, je ferme un gros cycle. J'ai eu toute ma vie des chiens. J'étais jamais vraiment toute seule. C'était pas facile d'avoir des chiens tous ces temps. Mais c'était super enrichissant. Parce que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est sans doute grâce à eux. Parce que je ne sais même pas si je serais vivant encore aujourd'hui sans eux. Ils m'ont donné la force, ils m'ont donné la puissance, ils m'ont donné la responsabilité. Ils m'ont donné l'envie de vivre surtout. Et hier soir, pendant que j'ai creusé ce trou ici pour laisser ma chienne, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je vais devenir quelqu'un de différent. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Au revoir, Flaky. Profite de ta nouvelle vie. Ça fait quelques mois que je pense que je vais changer de moyen de transport pour voyager. Ça fait quelques semaines que je pense que je vais laisser le camion. Et pour ça, il faut que je laisse beaucoup de choses avec. Et la première chose que je vais laisser, c'est les plantes. Et je commence à... C'est la première fois qu'en fait, je donne un pas pour pouvoir faire ça. Thank you. All little plant babies. Yeah, now I feel that I'm really living the tractor. Thank you for this. C'est pas facile pour moi parce que ce bébé, il est ici depuis le début. It's one of my first plants. I cut it, I don't know how many times. Yeah? Mm-hmm.
You can keep propagating it, yeah. Okay, so I'm not going to cut it, so it's gonna go. You can do whatever you want, Yeah. now it's yours. Ça, c'est un gros pas pour ma vie. Je t'aime, salut. Salut! Fais attention à mes plantes, ok? Je te laisse mes bébés ici. J'espère que la prochaine fois que je reviendrai, ils seront énormes. Des petites monstres. Ouais, on a intérêt. T'as intérêt, ouais. Ok, see you. Thank you for everything. Oh là là, je ne peux pas croire que je parle. Je ne peux pas croire que ça c'est l'adieu. I can't believe it, I'm going. Sacrée période de ma vie bizarre, je comprends pas. Je peux pas dire que je suis mal parce que je suis pas mal vraiment, mais je sens que je sais pas moi, il y a plein de choses qui se passent dans moi, plein de changements, je parle tout le temps de ça. C'est pas moi, c'est une période de ma vie là où j'étais bien, j'étais super bien, je sais pas pourquoi, d'un moment à un autre, en fait tout a chamboulé comme ça. J'ai mangé bien, maintenant je mange mal, j'étais serein dans ma tête, je pouvais contrôler mes actions, mes pensées. Il y avait des plans, il y avait des plans précis, des choses que je voulais faire. Maintenant tout est parti quoi. Aouh! Tout est parti, je sens que je ne comprends pas. Et pourquoi en fait? C'est ça qui me met mal à l'aise. J'ai eu une séquence de choses à faire pour essayer à changer ma vie quoi. En fait, je me suis rendu compte qu'avant j'étais tout le temps en mouvement. J'ai changé de vie tout le temps, j'ai voyagé en sac à dos, après j'ai habité avec quelqu'un dans le fourgon, après j'ai acheté un camion. Après j'ai commencé à faire la fête, j'ai voyagé en camion, après j'ai voyagé juste, après je suis allée, c'est pas moi, en avion, c'est pas où. J'ai toujours changé. Mais en fait, ça fait 11 ans que je suis dans Patrick. Et en fait, c'est ma relation la plus longue avec un véhicule, avec une personne. Bon, il y a les chiens, mais c'est pareil en fait. Ça fait depuis que je voyage que j'ai les chiens. En fait, j'avais besoin de tout changer pour me sentir vraiment que j'ai avancé dans ma vie parce que même si vous pensez tous que ma vie c'est un rêve, et sûrement l'est, hein, et je le pense aussi que c'est un rêve. J'aimerais avoir ma vie. Mais en fait, le problème c'est pas ma vie, c'est moi. C'est que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin d'avancer, de me sentir que j'avance, que j'apprends, que je suis, que je vis. Et là il y a une chose qui m'arrivait. Et en fait, je me rendu compte que cette chose, c'est juste que j'étouffe. Que j'étouffe parce que je vais changer. Et que ça fait longtemps que je ne m'avais pas écouté en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris tous ces choix. Parce que je vais m'écouter. Parce que je vais m'en foutre de ce que les gens ils pensent. Qu'est-ce que ma famille elle pense. Qu'est-ce que la société elle pense. Je m'en fous. Je vais juste m'écouter moi-même. Tu vois, même si j'adore voyager dans des pays arabes, parce que je trouve que c'est vachement humanisateur, que les gens ils sont vachement accueillants et hospitaliers et vraiment tout est sont à la maison. C'est aussi très fatigant et très souciante et ça va faire presque 4 ans que je suis dans le Moyen-Orient. Et là, je sens que je commence à fatiguer parce qu'il y a beaucoup de sentiments et de sensations qui affleurent et je pense que même si peut-être ça va aller à prendre les chemins faciles, là j'ai vraiment besoin d'une pause. Tu vois, ma vie c'est un rêve, je le sais. J'ai fait ça que je veux, j'ai choisi qu'est-ce que je vais faire à chaque seconde de ma vie. Je travaille pour moi, je travaille en moi, j'ai une maison qui peut bouger partout dans le monde. En un an, j'ai fait 55 000 km. J'ai bougé dans des pays qui c'était dangereux. J'ai profité, j'ai appris des autres cultures, j'ai passé du temps avec des amis. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont appris tellement. Ma vie, c'est un rêve. Et je le sais. Mais en fait, c'est devenu une routine. Ça que pour toi, c'est vachement excitant. Pour moi, ça est devenu quelque chose de normal.
Pour moi, vivre dans un camion, bouger, faire la mécanique, aller en Irak, aller en Iran, je sais pas moi, c'est devenu quelque chose commun. C'est devenu quelque chose comme pour les gens sédentaires, aller au travail, aller à faire des courses. En fait, ça, c'est ma vie. Et même si la vie nomade, elle est excitante et il y a plein de choses qui changent tout le temps. Et en fait, ça fait 11 ans que je voyage dans Patrick et je pense que j'ai appris tout ça que cette classe de vie, que ce mode de vie pouvait me donner. Et c'est exactement ça qui me fait peut-être me sentir avec un manque. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de me réinventer. J'ai besoin de changer et j'ai besoin surtout d'être libre parce que je vous parle de liberté souvent dans mes vidéos et vous me dites souvent que je suis libre, mais en fait je ne suis pas autant libre que ça. J'ai un camion à mes épaules, j'avais les chiens, j'ai Fiamma. J'ai beaucoup de responsabilités, donc liberté et responsabilité ne sont pas toujours compatibles. Et j'ai besoin de me sentir libre. Et j'ai besoin surtout d'apprendre, de sortir de ma zone de confort. Parce que c'est grâce à vous que je me rends compte de ça. Je vous parle tout le temps de vous supérer, de vaincre vos peurs, de sortir de votre zone de confort, de vivre votre rêve. Et à bout d'un moment, il faut que je le fasse aussi. Et c'est maintenant. J'ai besoin de tout quitter. J'ai besoin de tout lâcher derrière et rentrer dans ma zone de disconfort. Que honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'il va m'amener parce que je ne sais pas qu'est-ce que le monde il peut me donner pour pas me sentir à l'aise. Parce que vous savez, je ne vais pas le dire de moi-même, mais la vie, elle m'a fait avoir des couilles au nord. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais devoir me foutre pour sentir la peur de nouveau. Pas la peur d'être en danger, ne me malinterprétez pas parce que je me connais déjà l'histoire avec YouTube. Mais j'ai besoin de challenges dans ma vie. Et Patrick, c'est ma maison. Patrick, c'est ma vie. Patrick, c'est ma création. Je les connais de A à Z. Et peu importe ce qui va l'arriver, je vais savoir comment réagir. Parce que après 11 ans, il y a presque tout qui m'est arrivé avec lui. Donc, ouais. Aujourd'hui, je quitte tout. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui ça doit passer. Donc, salut. À la prochaine vidéo. Que je sais pas comment ça va être. Je sais pas où est-ce que ça va être. Mais il y a de le découvrir. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître, de s'en défaire, de s'en libérer. Il faut comprendre que personne ne joue avec des cartes truquées. Parfois on gagne, parfois on perd. N'attends pas qu'on vous rende quelque chose. N'attends pas que l'on comprenne votre amour. Vous devez fermer des cycles, non par fierté ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'y a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque. Cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes aujourd'hui. Salut et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.